Et bonjour à tous les amis. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va traiter du jeu concours de l'été que j'ai mis en place du coup il y a un peu plus d'une semaine. Donc du coup pour rappel en fait j'avais organisé un jeu concours sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook également. Et puis sur mon adresse mail également. Et j'avais invité en fait mes contacts à me donner une question précise qui leur tenait à cœur, de manière en fait à leur offrir une consultation par rapport à cette consultation, à cette question précise. Voilà. Donc du coup, pour ce faire, j'ai procédé, donc j'ai reçu, je suis désolé pour le coup, c'est vrai, le tirage au sort a bien été fait dimanche. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Sauf qu'effectivement, je devais faire dans la foulée, le lundi ou mardi, le tirage en relation avec le contact tiré au sort. Malheureusement, le temps m'a manqué. J'ai eu consultation sur consultation. J'ai pas eu une minute à moi. Je suis absolument désolé. Mais bon, voilà. On est vendredi. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. On le fait. Et j'espère que ça va vous convenir. Donc en fait, par rapport au tirage de sort que j'ai effectué, le regagnant, malheureusement, c'est un garçon. Oui, je suis désolé pour les filles qui m'ont consulté. C'est Johnny. Alors, c'est Johnny qui m'a. Je crois que c'est en plus, c'était un de mes, euh, de mes messages sur YouTube de mémoire. D'après, il faudra que je vérifie. Donc, c'est Johnny. Donc, Johnny, en fait, voudrait savoir un peu l'évolution de son entreprise au cours des prochains mois. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc du coup, Johnny qui est né le 5 juin, on va voir un peu l'évolution de son entreprise au cours des prochains mois. Alors vous savez, moi, comment je procède, je fais des tirages plus des prévisions que des prédictions. J'aime pas les prédictions qui vont dire voilà, il va se passer ça, 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 ça et ça. On va avoir dans le tirage qu'on va organiser ensemble comment dire, vibration des mois qui vont arriver. Et derrière, par contre, par rapport à ces vibrations, on va faire un tirage conseil pour voir, en fait, pour mettre toutes les chances de côté de Johnny pour que son entreprise aille le mieux possible. En tout cas, moi, je procède comme ça. Je préfère, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos et au fil de mes consultations, d'ailleurs, c'est vrai que les consultantes et les consultants n'arrivent pas à s'habituer à cette forme de manière de faire. Et ils sont en général agréablement surpris. Parce que effectivement, ils sont plus habitués au fil des diverses consultations qu'ils ont à faire qu'ils font avec les voyants, les autres voyants, les tarologues, etc., à être spectateurs de leur destin qu'acteurs. Et moi, en fait, mon but, c'est qu'ils en soient les acteurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va passer aux choses sérieuses. On va faire ce fameux tirage, donc du coup, de l'évolution de l'entreprise de Johnny. Alors, je prends mon tarot. Le tarot de Marseille. Ça tangue un peu. Hop. Comme d'hab, hein, donc vous voyez, on brasse les cartes. Normalement, on pense bien à la question. D'accord, donc, évolution de l'entreprise de Johnny. Alors, juste à titre d'information, parce que je suis tarologue mais également numérologue. Alors Johnny m'a donné une date, un début de date parce qu'il m'a parlé du 5 juin. Le 5 juin, c'est bien, mais ça, c'est pas tip top parce qu'il m'aurait fallu vraiment, du coup, déjà la date de création d'entreprise. C'est ça. Là pour le coup, on parle de l'entreprise. Donc bon, on va essayer de se baser sur la numérologie de Johnny, mais en plus, c'est pas une numérologie complète dans le sens où j'ai pas son année. J'ai que le 5 juin, que le mois. Mais c'est pas grave. Donc, on va déjà là s'appuyer sur la date du 5 juin. Alors oui, moi, je pratique la numérologie active. C'est pas la numérologie basique, traditionnelle, qui va du 31 décembre, qui va du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je m'appuie vraiment sur la numérologie active. La numérologie active prend vraiment en compte l'âge d'anniversaire du consultant, de la consultante. Donc là, en l'occurrence, on va se fier au 5 juin. D'accord? Donc là, en fait, par rapport à la date de naissance de Johnny, donc du 5 juin, il se trouve que... Alors Johnny, attendez, faites voir. Donc 5... Ok. On est en 11.
Ok. Ok. Donc, en fait, depuis le 5 juin, Johnny est rentré en année personnelle 5. L'année personnelle 5, déjà, on voit que l'année dernière, à peu près à cette même époque, je pense qu'il est pas. Alors, il a eu du travail, à mon avis. Il a eu du travail. Cette année, ça me semble peut-être un peu plus instable, malgré qu'il remonte un peu la pente, surtout en termes. Il y a eu deux problématiques par rapport à Johnny. Il y a eu un peu de travail l'année dernière, mais ça a quand même été compliqué au niveau de ses énergies. Je le sens fatigué, en tout cas par rapport à la numérologie. Il était, à mon sens, fatigué l'année dernière. Là, il remonte un peu la pente cette année, mais c'est vrai que c'est encore un peu instable et on n'arrive pas trop vraiment à savoir comment on va faire et ce qu'il faut faire, en tout cas, par rapport à son activité professionnelle. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Donc, on va faire un tirage d'évolution. Évolution de l'entreprise de Johnny. Donc, on va faire un tirage basique, vous allez voir, en 3 cartes. Hop, voilà. Donc on coupe évolution de l'entreprise de Johnny. Hop. Ok. On est pas mal. Ok, très bien. Alors, on va tirer 3 cartes. La première carte qu'on va tirer, c'est la situation actuelle de Johnny. D'accord? Donc, c'est comment Johnny vit son entreprise actuellement, ce qui se passe actuellement, et voilà. Donc, la première situation, c'est la situation actuelle. Hop. Donc ça, c'est voilà la situation actuelle de l'entreprise de Johnny. D'accord? La carte, en fait, c'est une forme de tirage en croix, mais pas tout à fait, vous allez voir. La carte que je vais positionner ici, c'est les événements, effectivement, actuellement, qui contrarie un peu Johnny par rapport à son entreprise. Il y a un bébé qui pleure, à mon avis, c'est le mien. Donc j'espère que la maman s'en occupe bien. Alors, voilà, ce qui vient un peu contrarier l'évolution de l'entreprise de Johnny. Hop, on prend celle-là. Ok. Ensuite, là, en haut, au-dessus, on va mettre, c'est justement la carte conseil. C'est la 3e carte. Donc, ce qu'il va falloir faire pour Johnny, pour évoluer, pour que son entreprise évolue de manière positive. Donc, on cherche. Carte conseil. On va prendre celle-là. Hop. Voilà. Alors, on va en tirer une 4e parce que pour voir un peu l'évolution suite au conseil. Ok. On est comme ça. On va ranger tout ce bordel. Alors, et je vais également être franc avec vous, les amis. J'ai été débordé par le travail. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé un nouveau tapis. Et je voulais vous le présenter, je ne l'ai pas encore reçu. Donc j'ai vraiment repoussé en espérant le recevoir. Parce que j'étais censé le recevoir là, ces jours-ci. Et en fait, j'ai rien reçu du tout. Donc je vais devoir recontacter mon fournisseur. Parce que ça ne va pas du tout, je ne suis pas content. Alors, Johnny, ton entreprise actuellement. Ok, actuellement, effectivement, c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué, ça n'avance pas. Alors, la carte de l'ermite parle beaucoup de lenteur en général, hein, d'accord? Elle parle beaucoup de lenteur. En termes de numérologie, c'est le numéro 9, donc c'est des bilans également. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est en train de se poser quelques questions, Johnny, par rapport à son entreprise, parce que ça n'avance pas, c'est compliqué. C'est la seule carte du tarot de Marseille, l'ermite, qui va vers le passé. Donc grosso modo, effectivement, en termes de tirage de manière générale, pour les couples ou même pour l'aspect moral et mental des consultants, ça peut parler également de psychologie. C'est des gens en général qui vont voir ou même des hypnothérapeutes qui vont chercher dans le passé pourquoi on en est arrivé là, ce qui se passe. Mais là, en tout cas, par rapport à l'entreprise de Johnny, effectivement, ça n'avance pas, c'est compliqué. Il a un peu le regard dans le rétroviseur pour comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi il y a eu ce petit passage à vide et qu'est-ce qui a pu se passer. Ça, c'est la situation actuelle. Ceux qui pêchent, ce qui ne va pas trop dans l'entreprise actuelle de Johnny. Ok. Alors, par rapport à la carte de la force, ça c'est intéressant. Quand vous regardez la carte de la force, qu'est-ce que vous voyez?
vous voyez, en fait, un personnage, une femme en l'occurrence, qui essaie de manipuler un lion, mais de manière assez... c'est pas brutal. C'est vraiment, on va dire, délicat, entre guillemets. C'est une sorte de manipulation. Mais là, cette carte-là, elle est passée en contre. Ça veut dire que par rapport à l'entreprise de Johnny, si vous voulez, actuellement, j'ai l'impression qu'il a des restes de fatigue également, qu'il est un peu lassé. Qu'il n'arrive plus à avoir cette force, cette énergie nécessaire et ce pouvoir de décision, ce pouvoir de réfléchir. Il est un peu dans le vague, si vous voulez. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Quand on parle de mental aiguisé, elle a des espèces de biseaux sur la tête. D'accord? Voilà. Grosso modo, Johnny, il est dans une phase vraiment où, effectivement, ben, il a clairement un peu la tête dans le guidon. Il n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes. Il ne sait pas comment y arriver. Et je pense que c'est pour ça qu'il me consulte. La situation dominante, en tout cas, là, ici, pour beaucoup de tarologues, moi, ça devient la carte conseil. Là, c'est ce que Johnny va devoir faire dans son entreprise pour que, enfin, ça évolue de manière positive. Ok, très bien. Alors, je pense qu'en fait, Johnny, c'est simple. C'est simple. Si tu veux vraiment que ton entreprise aille mieux, ta fatigue, là, ton passage compliqué, là, ton passage... Ces cartes horizontales, c'est ça, de toute façon. Hein. C'est vraiment fatigué, ça n'avance pas, c'est compliqué, tu es fatigué. Ce qu'il va falloir faire, c'est que tu prennes un peu de temps pour toi. Je sais que c'est compliqué, je sais que pour beaucoup de patrons, on se prend des vacances. C'est très complexe parce que pendant ce temps-là, tu n'es pas payé. Tu ne sais pas comment l'argent va rentrer, c'est très compliqué. Malheureusement, là, pour toi, ça va être un passage obligé. Il va falloir que tu essaies je ne sais pas si tu as un pied à terre quelque part, si tu vas aller passer des vacances, des choses comme ça. Mais vraiment, l'important, c'est de rééquilibrer tout ça. D'accord? C'est vraiment de trouver un meilleur équilibre et de poser le pied à terre. Poser le pied à terre quelque part, se reposer, se ressourcer. Se laisser aller, tempérer un peu les choses. Hein, c'est la tempérance. C'est vraiment la carte conseil. Alors, je sais que ça peut paraître un peu absurde, mais effectivement, c'est vrai que quand tu as la tête dans le guidon, ici, le fait de prendre un peu d'air, de te reposer et de, à la limite, même plus penser à ton activité, derrière, quand tu reprends ton activité avec un peu plus d'oxygène, tu vois les choses de manière différente et tu peux avoir plein d'idées qui vont émerger. Ça, c'est clair. En termes de gestion également, peut-être qu'il y a certaines gestions financières. Et il y a peut-être une autre approche financière à mettre au goût du jour dans ton entreprise. Peut-être en termes de gestion, ça me parle également de mieux gérer les finances et essayer de mieux équilibrer les choses. Peut-être essayer d'économiser sur certaines dépenses entre guillemets futiles que tu peux balayer pour essayer vraiment de te concentrer sur l'essentiel. D'accord? Mais vraiment, avant toute chose, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment relâcher un peu, ne plus y penser, et tu verras que le dessin va faire les choses. Il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses et ça va arriver. C'est exactement ça. Vous voyez, tu vois, la carte du pendu, c'est ça. En finalité, c'est ça. Il faut vraiment, en évolution, que tu te laisses un peu reposer tranquillement. D'accord? Tu te laisses porter. Tranquille. Vraiment tranquille. De toute façon, c'est vraiment, ça corrobore tout à fait la ligne horizontale, la ligne verticale. On se repose, on se laisse aller, on se laisse porter. D'accord? On le voit, le gars, c'est le pendu, il va pas se pendre, il va pas se tuer, c'est pas ça. Il n'a pas l'air super contrarié non plus. Il se laisse porter tranquillement. Et c'est vraiment le but. De toute façon, regarde, on le voit. Hein. Moi, j'aime beaucoup détailler vraiment les cartes de manière générale. On voit que il est pas vraiment comment dire, il est attaché, mais c'est même pas la cheville. Il est en passe de tomber là, hein, d'accord? Quand tu détailles, tu vois que le pied, il est vraiment en passe de passer par le trou et de tomber. Donc cette situation ne va pas durer. Elle ne va pas durer du tout. Et on va voir un peu en point final, si tu respectes tout ça, comment ça va arriver par rapport à ces conseils-là, par rapport aux conseils des cartes verticales.
Hop. Ok. Et là, derrière, c'est positif. On arrive à la concrétisation. Le 3, en termes de numérologie, c'est une certaine concrétisation. Premier, c'est ça, hein, grosso modo, le chiffre 1, c'est le début de quelque chose. Le 2, c'est la mise en place. 3, c'est la concrétisation. Si vraiment tu respectes ce que je t'ai dit, d'accord, que tu essaies vraiment de te poser tranquillement, d'analyser les choses, déjà, de souffler, de ne plus penser à ton activité, et là, d'essayer de voir les cartes, les choses sous un autre angle, peut-être de manière différente que ce que tu n'as jamais fait jusqu'ici. C'est la seule carte du tarot de Marseille qui est à l'envers. Il faut vraiment voir les choses sous un autre angle. Tout simplement. Tout simplement, tu vois les choses sous un autre angle. Et vraiment, essaye de redynamiser ta vision d'entreprise. Mais ça, effectivement, actuellement, tu n'es pas capable de le faire à mon sens parce que tu as la tête dans le guidon. Et il va falloir véritablement que tu respires, que tu penses à toi, que tu reconsidères un peu ta manière de faire dans ton entreprise tout simplement. Mais vraiment, si tu prends du temps pour toi et que tu essaies vraiment d'analyser chaque chose, après vraiment, encore une fois, j'insiste, je sais que je me répète, on me le dit souvent, mais là pour le coup, c'est volontaire, c'est totalement... Pour moi, c'est important de me répéter parce que au moins, ça finit par rentrer dans vos têtes. Là, la finalité, on est bien d'accord? Tu n'y arriveras pas si tu n'as pas fait ces étapes-là avant. Tu peux me dire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc, on se pose, on respire, on restabilise tout, mais surtout, on laisse aller. On rééquilibre les énergies. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu prends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais tu restabilises tout ça. Et une fois que ça s'est restabilisé, tu essaies de regarder ton entreprise de manière différente. Mais vraiment, essaie vraiment de prendre les choses à l'envers, totalement. Et si vraiment tu fais ça, derrière, tu as la concrétisation. Alors effectivement, c'est un début de réponse par rapport à ton entreprise. Là, effectivement, je n'étais pas en direct, donc je ne peux pas dialoguer avec toi pour voir effectivement si on est bon, si il y a des choses effectivement que tu dois mettre en place plus que d'autres. On peut pas fouiller ensemble pour voir effectivement comment, dans quelle direction aller pour arriver à une certaine concrétisation. Mais au moins, là, tu as des clés qui te permettent de voir comment arranger ton entreprise et comment aborder tout ça de manière positive et comment faire en sorte que tout ça soit à ton sens bénéfique. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair avec toi. N'hésite pas à revenir vers moi en message privé, par contre, pour les consultations, j'y tiens. D'accord? Pour me dire ton ressenti et vraiment, si tu veux avoir une consultation en plus, vraiment là pour le coup, pour approfondir tout ça, pour voir un peu comment faire réellement pour arriver à tes fins et puis arriver à faire tourner ton entreprise de manière positive. Voilà. J'espère que pour toi, ce tirage t'a éclairé. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour avoir un tirage également, n'hésitez pas à me consulter sur mon site, d'accord? Donc, sur mon site que vous allez voir dans mon lien en dessous de ma chaîne YouTube. Et à partir de ce moment-là, je vous aiderai avec grand plaisir. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée. Un très bon week-end, profitez bien, d'accord? Et puis j'espère qu'en prochaine vidéo, j'aurai le nouveau tapis que j'attends depuis un certain temps. Allez, très belle journée à vous, profitez bien de vos proches et de vous-même, et puis confiance en vous les amis. Bonne journée à vous.